Si tu ne veux pas aller en enfer par ta conduite, il faut que ta conduite soit parfaite. Ça veut dire quoi? Il faut que tu sois parfait dans tout, en tout. Vous comprenez donc que les gens ont catégorisé les péchés. De nos jours, il est très facile pour un enseignant de la parole de dire « Tu iras en enfer à cause de l'impudicité. » Mais le mensonge... Hein? Vous voyez un peu le mensonge. Tu vas venir voir un enseignant de la parole de Dieu de te dire que le mensonge, toi l'enfer te guette. Toi l'enfer, tu vas rarement venir voir ça. Rarement. Ou bien tu viens de trouver un enseignant de la parole de Dieu en train de dire « Oh, tu iras en enfer parce que tu es fanfaron. Tu fais la fanfaronnade, tu iras en enfer. » C'est très rare, frère. Moi, je n'ai jamais vu. Mais l'impudicité, ah là là. L'impudique dans l'enfer. Impudique l'enfer, impudique l'enfer, enfer. Une façon indirecte de dire que l'impudicité est grave que la fanfaronnade. Vous voyez, frère? L'autre chose, c'est que les hommes veulent comprendre la grâce par la logique humaine, par l'intelligence. C'est ça l'autre problème. Et malheureusement, la grâce n'épouse aucune logique humaine. C'est la raison pour laquelle la grâce a du mal à être comprise. Je prends un exemple. Humainement, il est normal que pour recevoir une chose, il faut la provoquer. Pour recevoir une chose, il faut la déclencher. Pour recevoir une chose, il faut la mériter. Vous voyez, la logique humaine est une logique qui met en avant le mérite et non la gratuité. C'est la raison pour laquelle, quand un homme obtient une chose qu'il n'a pas méritée, qu'il n'a pas provoquée, qu'il n'a pas déclenchée, qu'est-ce que les hommes disent? C'est la chance. Vous voyez le mot chance? On utilise le mot chance généralement pour faire référence à des choses que nous ne contrôlons pas, parce que l'homme est habitué à contrôler. Quand une chose nous est arrivée, une chose positive nous est arrivée, et que c'est une chose que nous n'avons pas déclenchée, donc une chose sur laquelle nous n'avons eu aucun contrôle, eh bien, nous disons quoi? C'est de la chance. Parce que l'homme est habitué à provoquer, à être au contrôle. L'homme est habitué à provoquer. Alors, puisqu'il y a certaines choses que tu reçois sans avoir provoqué, eh bien, qu'est-ce que tu dis? Cette chose que j'ai reçue là sans l'avoir provoqué, c'est la chance. Frère, ce n'est pas la chance. C'est la grâce. Et vous savez, si aujourd'hui, de manière générale, les chrétiens sont obligés de faire un ensemble de choses dites spirituelles pour déclencher et les bénédictions et le bien qui les arrive, ce n'est pas à cause de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a établi ça comme règle. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris le système de la grâce. C'est parce qu'ils n'ont pas compris le système de la grâce. Quand on te dit qu'il faut gêner pour que Dieu te bénisse, il faut gêner pour que les portes s'ouvrent, en fait, c'est parce que tu n'as pas compris la grâce que tu fais ça. Que tu crois qu'il faut que tu fasses ça pour que les portes, soi-disant portes, s'ouvrent. C'est parce que tu n'as pas compris la grâce. Et quand tu n'as pas compris la grâce, eh bien, tu seras obligé de fonctionner dans cette logique. La logique de mérite. Regardez, par exemple, ce que la grâce te fait comprendre. La grâce te fait comprendre que tu n'as pas besoin de gêner pour que Dieu te bénisse. Pourquoi? Parce que Dieu ne bénit plus. Tu vois, frère? Tu vois, quand je dis comme ça, tu trouves que je dérange. Tu trouves que je dérange. Quand je dis Dieu ne bénit plus, tu trouves que je dérange. Tu trouves vraiment que c'est illogique, c'est irrationnel. Comment il dit? Le monde nous a habitués, frère, que Dieu te bénisse. Frère, Dieu te bénira l'année prochaine. L'année-ci, c'est l'année de ta bénédiction. L'année-ci, c'est l'année que Dieu va ouvrir les écluses des cieux. L'année-ci, c'est l'année que Dieu va ouvrir les vents des bénédictions. Cette année, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir l'année-ci. Et maintenant, toi, frère, tu viens nous dire que Dieu ne bénit plus. Et tu nous dis que c'est ce que la grâce nous enseigne. Comment? Mais c'est vrai, frère. D'après l'évangile qui est la grâce, Dieu nous bénit une seule fois. J'ai expliqué ça à maintes reprises. C'est quand tu nais de nouveau, Dieu te prend, il te met en Christ, là où ta bénédiction est.
Le problème, c'est que nous confondons la manifestation de la bénédiction et la bénédiction. C'est ça, en fait, la confusion. Dieu nous bénit une seule fois. Ces bénédictions se manifesteront au fur et à mesure. Donc, vous voyez, c'est la confusion que nous avons. Dieu ne te bénit pas, il va te bénir demain. Non. C'est pourquoi on dit Dieu a initié une œuvre au travers de Jésus. L'œuvre de la seconde création. Il a initié cette œuvre-là et il a achevé cette œuvre. Un peu comme dans le jardin, la première création, Dieu avait créé Adam et il a créé tout ce qui était dans le jardin, tout ce qui était sur la terre. Dieu n'allait plus venir donner la nourriture à Adam. Dieu n'allait plus venir chercher à bénir à Adam. Non. Dieu avait déjà tout donné à Adam, ce dont Adam avait besoin. C'est la même chose dans la seconde création. La seconde création, le monde, le jardin d'Éden de la seconde création s'appelle en Christ. Quand tu nais de nouveau, Dieu te recrée, il te prend, il te met en Christ. Là où il y a ta bénédiction, là où il y a tout. Dieu ne reviendra plus à nouveau te bénir. Non, il t'a déjà mis dans un lieu où tu es béni. Un peu comme si on te prend, on te met dans un pays où la bénédiction est un droit. Ça veut dire quand tu es dans ce pays-là, le président ne cherchera plus à venir te bénir. Pourquoi? Parce que le système de bénédiction est établi. C'est un droit pour toi d'être béni quand tu es dans ce pays. En Christ, tu es béni. Ça ne dépend pas de ce que tu fais, de ce que tu feras ou de ce que tu évites de faire. Ça dépend du pays dans lequel tu es. Si il est écrit dans la loi camerounaise que si je suis au Cameroun, j'ai droit à 100 000 francs chaque mois, sans condition, bien aimé, peu importe ce que je fais, chaque mois, j'aurai droit à 100 000 francs. C'est la même chose. La bénédiction dépend du fait d'être en Christ. La bénédiction divine dépend du fait d'être en Christ et non de ce que tu fais. Ainsi, parce que tu es en Christ, tu es béni. C'est pas que frère, si tu vides ça, tu fais, Dieu va te bénir. Non. Tu vois, frère, tu vois comment c'est pas logique. Le cerveau plante. Parce que humainement, c'est pas logique. On est habitué à déclencher nos bénédictions. On est habitué comme ça.